Ce soir, nous sommes là pour rétablir la vérité. Nous sommes là pour que le cœur soit véritablement restauré. Il y a trop de paroles. La Bible dit, ne répondez pas à l'insensé pour ne pas que vous le ressembliez. Mais la Bible dit aussi, réponds à l'insensé pour ne pas qu'il se croie sage. Il y a des gens qui se permettent aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux pour dénigrer notre foi, pour dénigrer la parole de Dieu. Dieu dit n'importe quoi sur la parole de Dieu. Il est important pour nous de rebondir, de rétablir la vérité. Et c'est ce que nous sommes là ce soir. Ce que nous allons faire ce soir, il faut partager. Voilà. Il faut partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes en train de monter. On doit monter. Voilà, on doit monter pour la gloire de Dieu. Il faut qu'on monte. Je vais jouer une vidéo et c'est à partir de cette vidéo que nous allons commencer le live. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo et c'est à partir de là parce que ça persiste. Donc, j'ai dit un mensonge qui est répété plusieurs fois et qui n'est pas dénoncé finit par devenir une demi-vérité. C'est pourquoi il nous faut dénoncer tous ces mensonges sur la Bible. Partagez mes frères. Je vais vous faire voir une vidéo et je vais continuer mon allocution. Ok. On va écouter cette vidéo ensemble. Et après cela, on va... D'abord, on va réfuter ça. Et après cela... Voilà. La parole de Dieu claire, sa totalité, la parole de Dieu claire. Oui. Excusez-moi, je suis en train de... Ça, il s'agit, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu claire, mais la Bible contient les paroles de Dieu. Oui, oui. Parce que Dieu ne peut pas regretter. Dans la Bible, Dieu regrette, non. Est-ce que Dieu peut regretter? Jamais. Dans la Bible, Dieu regrette. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. Non. Dans la Bible, on dit si tu as un problème, faut prendre l'alcool pour résoudre tes problèmes. Est-ce que Dieu, ça c'est la parole de Dieu? Non. Non. Dans la Bible, 1 Samuel 13, verset 1, Dieu a oublié l'âge et sa propre créature. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Non. Non. Dans 1 Timothée, si vous venez là, apporte-moi mon manteau, mon boubou que j'ai laissé chez Jabi à Talon, la main, un truc comme ça. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Mon boubou fait quoi ta vie? C'est la parole de Dieu? Oui. Mais c'est ça qu'il s'agit. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu claire, mais la Bible contient des paroles de Dieu. Oui, oui. Parce que Dieu ne peut pas regretter. Dans la Bible, Dieu regrette, non. Est-ce que Dieu peut regretter? Jamais. Dans la Bible, Dieu regrette. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. Non. Dans la Bible, on dit si tu as un problème, faut prendre l'alcool pour résoudre tes problèmes. Est-ce que Dieu, ça c'est la parole de Dieu? Non. Non. Dans la Bible, 1 Samuel 13, verset 1, Dieu a oublié l'âge et sa propre créature. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Non. Non. Dans 1 Timothée, si vous venez là, apporte-moi mon manteau, mon boubou que j'ai laissé chez Jabi à Talon, la main, un truc comme ça. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Mon boubou fait quoi ta vie? C'est la parole de Dieu? Oui. Mais c'est ça qu'il s'agit. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu claire, mais la Bible contient des paroles. Ok. J'espère que vous avez bien compris. Est-ce que vous avez bien entendu? Si vous avez bien mettez le cœur. Si vous n'avez pas bien entendu, je vais remettre la vidéo. Vous avez bien entendu? Est-ce que vous avez bien entendu cette vidéo? Ce que ce monsieur raconte dans cette vidéo. Est-ce que vous avez bien entendu? Si vous avez bien entendu, mettez le cœur. Voilà. Vous avez bien entendu? Ok. Donc, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient quelques paroles de Dieu. Et les exemples qu'il a donnés pour soutenir son assertion, c'est que il dit d'abord Dieu regrette. La Bible dit que Dieu regrette. Bon, il n'a pas donné le verset, mais moi je sais de quoi il parle. Il dit la Bible, comment on appelle, Dieu a oublié de mettre l'âge de Saül dans 1 Samuel 13, verset 1. On va revenir sur ça. Et il dit que la Bible dit que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Et il dit encore que la Bible dit que quand en venant, il faut envoyer mon manteau. Est-ce que Boubou, bon, il n'y a pas le mot Boubou dans la Bible, c'est lui-même qui a inventé, mais vous voyez clairement son objectif, c'est quoi?
c'est de dénigrer la Bible. C'est de faire comprendre aux gens que la Bible est un mélange de paroles, c'est un livre falsifié, c'est pas un livre fiable. Lui, il est musulman, il était musulman, il a son livre de foi, et c'est la Bible qui l'attaque. Et en faisant cela, il fait du tort à des milliards de chrétiens qui mettent leur foi dans la Bible, qui ont reçu le salut au travers de la Bible. Des milliards de personnes qui ont été guéries, sauvées à travers de la Bible. Et en le faisant, c'est une manière de dénigrer la foi en Christ, parce que la foi en Christ, le socle de la foi en Christ, c'est la Bible. Donc c'est la foi en Christ qu'il vise en tant que musulman. Mais ce que nous trouvons malheureux, c'est que lui aussi, il a un livre de foi. Il a un livre de foi. Et il laisse son livre de foi, c'est la parole de Dieu qu'il attaque. Nous allons simplement aller voir ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? Donc, le premier verset, quand il dit regretter, il parle de Genèse 6, verset 6. Quand il dit que la Bible a oublié, Dieu a oublié de mettre l'âge de Saïd, il parle de 1 Samuel 13, verset 1. Quand il parle de, la Bible dit de boire l'alcool, quand tu as des problèmes, il parle de Proverbes 31. Et en particulier le verset 6 à 7. Donc, il a omis tous les autres versets. Quand il parle de manteau, il parle de 2 Timothée 4, le verset 13. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait à chose, comment on l'appelle, à Timothée. Donc, nous allons examiner ces versets pour voir si ce que le monsieur dit est la vérité. Nous allons prendre les versets dans leur contexte et expliquer ce que ça veut dire. Et vous allez comprendre que ce sont des affabulateurs, ce sont des menteurs. J'aimerais que vous les taguez. Vous devez les taguer, taguez-les. Taguez Oussa Diané, appelez-le ici. Dites-lui qu'il ne connaît rien de la Bible, il ne connaît rien, qu'il enseigne son courant. Il ne connaît rien de la Bible, qu'il arrête de blasphémer, qu'il arrête. Où est-ce qu'il est écrit, Dieu a dit que celui qui a les problèmes n'a qu'à boire l'alcool. Où est-ce que Dieu a dit ça? C'est grave. Où est-ce qu'il est écrit que Dieu a regretté? Dieu regrette. Où est-ce qu'il est écrit? C'est dangereux quand on cherche le but, on cherche la notoriété, on cherche des problèmes avec Dieu. Les gens qui t'acclament aujourd'hui, qui t'acclament, quand ça va commencer, ils ne vont pas. Ils vont t'abandonner, tu seras seul. On a vu Ahmed Dedan. Et c'est lui qui a commencé ces blasphèmes. Mais quand ça a commencé, il a été frappé d'une maladie rare. Il a fait 9 ans, il était paralysé, il vociférait comme un animal. Il est mort dans la tourmente, il est mort dans un châtiment. 9 ans, il faisait pipi, caca sur lui-même, il était couché, la bouche béante. Il vociférait parce qu'il voyait des démons. Il était tourmenté. Ils ont beau prier Allah, comme d'habitude, il est resté silencieux. Lui n'existe que dans 114 sourates dans le Coran. Tu fermes le Coran, Allah a disparu. Il n'a pas pu sauver Ahmed Dedan. Donc faites très attention quand vous parlez de Dieu. Donc je vais prendre Genèse 6, verset 6. C'est le premier verset qu'ils utilisent chaque fois pour dire que oui, Dieu a regretté. On va lire. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il affligé dans son cœur. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ici, c'est un père, Dieu qui parle comme un père. Un père qui n'est pas content de l'attitude de ses créatures. On était dans un forum sur TikTok avec des juifs et eux qui ont les textes originaux et ils nous ont dit clairement que le mot qui est employé là, c'est pas que Dieu regrettait, mais le traducteur n'a fait que produire et prendre ce langage-là pour nous faire comprendre que Dieu n'était pas content de l'acte que les hommes ont commis. Dieu, il est omniscient. Il sait toutes choses, mais Dieu ne permet pas tout. Voilà, Dieu ne permet pas tout. L'homme a son libre arbitre. Voilà, Dieu, c'est pas que l'homme est téléguidé, Dieu a téléguidé l'homme pour faire ce qu'il veut, non. Donc ici, le français qui est utilisé, c'est pour juste permettre au lecteur de comprendre que Dieu n'est pas content. Et dans la Bible, Yahweh, il parle comme un père. C'est comme toi, un père, tes enfants ont fait des choses, tu n'es pas content, et puis tu dis, je suis vraiment, je suis pas content de vous, de l'acte que j'ai fait, je ne suis pas content de vous. Yahweh parle comme un père. Où est ce qui est mauvais pour comprendre ça, pour dire que ce n'est pas la parole de Dieu? Mais tout à l'heure, on va rentrer dans le Coran.
Vous allez voir. Vous allez voir que même ici, Yahweh, ils disent que Yahweh regrette, non? Mais pour eux, là, Allah même, là, lui, il doute. Lui, il est dans la confusion, même, il est dans le doute. On va attaquer ça tout à l'heure. Donc, ici, ce n'est pas que Yahweh, c'est un père qui est en train de s'exprimer vis-à-vis du comportement de ses enfants. Voilà, c'est pourquoi il dit, je me répands. Vraiment, les hommes, c'est-à-dire les hommes l'ont déçu. Il est déçu par le comportement des hommes. Voilà. C'est ce qu'il est en train d'exprimer. Il parle, l'Éternel, il parle dans sa dimension éternelle. Il parle aussi en tant qu'un père. Il se met souvent à notre niveau pour exprimer le sentiment qu'il a. Et puisque Yahweh s'est fait homme, il parle comme un père. Donc on ne peut pas prendre ça pour dire que parce qu'il a dit ça, ce n'est pas la parole de Dieu et que c'est une falsification. Bon, c'est vraiment malheureux, quoi. Donc déjà, je vais vous donner un exemple dans le Coran, parce que chaque verset que je vais prendre, je prends aussi un exemple dans le Coran. On va prendre la Sourate 37, vous allez voir quelque chose. Partagez, partagez, partagez. Sourate 37, verset 147. On va voir quelque chose. Il dit que Yahweh a regretté ici, donc ce n'est pas la parole de Dieu, on va voir. Sourate 37, verset 147. Je veux que vous prenez note. Quand ils seront devant vous, ils racontent ces bêtises. Vous aussi, vous devez, faut faire des raisonnements par analogie. C'est-à-dire, il faut comparer. Nous sommes en religion comparée. Voilà. Sourate 37, verset 147. Vous allez voir quelque chose, que le Dieu ici, il est dans la confusion. Parce qu'il est censé être omniscient. Mais regardez, vous allez voir ici. Sourate 37, verset 147. Écoutez. Et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Donc ici, le Dieu, il ne peut pas donner le nom exact. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas le nom exact des hommes dont il a envoyé Jonas. Il dit 100 000, non, c'est Sourate 37, verset 147. Elle est ici la mêlée, c'est 147, c'est pas 145. 147. Sourate 37, verset 147. Voilà, je relis. Vous allez voir que c'est un Dieu qui est dans le doute ici. Il est confus, il ne connaît pas le nom exact des personnes qu'il a envoyées. Je relis. Et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ça dit, il n'est pas sûr. Quand quelqu'un dit ou, ça veut dire qu'il est dans le doute. Oh, ici, c'est la parole d'Allah. On dit que c'est la parole d'Allah. C'est Allah qui parle. Donc, il ne connaît pas le nom. Comment Dieu peut ne pas connaître le nom exact de ses créatures? Comment? De l'autre côté, c'est Dieu qui manifeste un sentiment de, il n'est pas content. Même dans le Coran, on dit Allah enflamme sa colère. Pourquoi il enflamme sa colère? S'il est omniscient, pourquoi il enflamme sa colère? Parce qu'il doit savoir que la personne allait se comporter pourquoi il va envoyer les gens en enfer? Ben, il sait déjà qu'ils seront comme cela, pourquoi les envoyer en enfer? Si c'est comme cela qu'on veut dire. Vous comprenez? Donc ici, voici le Dieu du Coran qui ne sait pas, qui ne peut pas donner. Voilà. Sourate 37, verset 147. Voilà. Quand vous serez devant et posez la question, c'est qui? Est-ce que ça c'est Dieu? Ça c'est la parole de Dieu, ça? Dieu qui dit où? 100 000 hommes ou plus. Donc, ce Dieu-là, il n'est pas sûr du nom qu'il est en train de donner. Il n'est pas sûr. Ce soir, hey, ça va chauffer. Voilà. Ne nous provoquez pas. S'il vous plaît, ne nous provoquez pas. 1 Samuel 13, verset 1. On va lire ça. Il dit que là aussi, 1 Samuel 13, le verset 1. Et ce qui est bizarre, il ne sait pas que le point là, ça est dans le Coran. Et pour la Bible, là, c'est une seule fois. Mais dans le Coran, je vais vous montrer au moins 5 fois. Point. Vous allez voir. Donc, Saül était âgé de point 1 lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Oui, c'est clair. C'est un style de parole. C'est un style de langage que les écrivains Israël disent en littérature. Quand tu n'es pas sûr du chiffre que tu vas mettre, quand tu es dans l'hésitation, tu peux employer ce style parce que c'est Louis II qui a traduit. Mais bien aimé, des textes, des copies des textes qui ont échelonné plus de 2500 ans. Mais ce n'est pas facile. Et je vous dis que dans l'ancien hébreu, les nombres étaient écrits en lettres.
Donc, vous allez voir dans la Bible, souvent, il y a des, on appelle ça erreur de copiste. C'est-à-dire, une fois que tu as raté une lettre, par exemple, tu vas voir quelque part, on dit 7000 hommes. Et puis, de l'autre côté, on dit 700 hommes. Parce qu'il a raté une seule lettre. Le fait d'oublier de mettre la lettre dans la chose, comment on appelle, dans la tradition, celui qui copiait, vous comprenez, ça change automatiquement le nombre. Mais Louis II, et moi, je loue le courage de Louis II. Parce que, certainement, il n'a pas pu déchiffrer le chiffre dans les textes originaux. Il n'a pas pu déchiffrer le chiffre réel de l'âge de Saül. C'est pourquoi il n'a pas pris le risque, il a mis point, 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 et ça existe. Parce que quand c'est un chiffre, pour toi qui n'est pas clair, qui est confus à ton truc, mais ce n'est pas Dieu qui a fait cette erreur. Dieu a toujours travaillé avec les hommes pour traduire. Même le Coran pour traduire, ce sont des hommes. Même pour mettre en virgule, ce sont des hommes. Mais quand on va prendre une erreur pour mettre Dieu, parce que il y a une erreur de copie, ou bien la personne ne voulait pas mettre un chiffre qui va vraiment agresser sa conscience. Donc, il met le point, point, point pour vous faire comprendre que oui, j'ai traduit, mais l'âge exact de Saül, là, je n'ai pas pu le discerner. Et c'est pourquoi moi, je crois en la traduction du second. On voit qu'il pouvait mettre 20 ans, il pouvait mettre 25 ans, qui allait lui dire quoi. Mais il nous fait comprendre que les tests, il n'a pas pu cerner réellement les tests. Mais l'âge de Saül, ça va enlever quoi sur notre salut? Que Saül ait 50 ans, 60 ans. C'est ça qui te donne le paradis, mais ça t'envoie en enfer. C'est ça qui dit automatiquement que ce n'est pas la parole de Dieu. Non! Non! On va voir le Coran aussi. Puisque ça disqualifie, ça dit que c'est pas la parole de l'homme, et c'est pas la parole de Dieu. Dieu est censé tout. On va voir aussi dans le Coran si ça existe. Et puis on va comparer. Sourate 2, on commence au verset 50. Regardez, on va lire. Prenez vos versets. Les points, point là. Le jeune musulman fait sortir ça. Toi aussi tu fais sortir. Je vais te donner les sourates. Sourate 2, verset 50. On va voir. Et rappelez-vous, lorsque nous fendîmes la mer, nous, pour vous donner passage. Point d'exclamation, point, 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 point. Ah, donc, elle a oublié quoi là? Il a oublié. Maintenant, il continue la phrase. Nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Voilà un point, point, point ici encore. Vous pouvez continuer. Soldat, tu n'as pas encore ri. Aujourd'hui là, peut-être toi, dans Carême là, tu as jeté ton courant. On n'a même pas encore commencé à tirer. On continue. Au verset 51. Les points, point, point là, ça continue, hein. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 ans, point d'exclamation, point, 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 encore. Ça fait 2 fois. Et puis après encore, puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, point, point, point. On va encore. Sourate 2, verset 54. Nous sommes dans les points, point, point, point. Ça veut dire que le Coran aussi n'est pas la parole de Dieu. Il y a point, point, point dedans. Allah a oublié, Allah ne peut pas mettre les choses de façon parfaite. Et après, je vais faire sortir les erreurs de copie dans le Coran. Je vais vous donner les erreurs de copie. Vous allez les vérifier. Ou à la place de le, on met là, à la place de l'air, on met tant, ou on doit mettre S, on met pas S. On va voir ça. Ça est dans le Coran aussi. Donc, ça veut dire que il y a l'homme, il y a la parole de l'homme dedans. Voilà, on va voir ça aussi. 55, Sourate 2, verset 55. On continue encore. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, oh Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah. Point d'exclamation. Point, 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 point. Qu'est-ce qui n'a pas passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. Il y a les points, point, point. Ça veut dire 3 points, point, point, point. On va au 72. Au 72. Sourate 2, verset 72. Affaire des points, point, point là. Partagez, 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 partagez. Les gens ne lisent pas les livres. Quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de ton ami, il faut savoir que quelqu'un aussi regarde ton derrière. Verset 72, Sourate 2, 72. Et quand vous avez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disputer, point d'exclamation, point, 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 encore. Mais Allah démarre ce que vous dissimulez. On va encore. Sourate, voilà. Sourate 2, 98. On va à 98 encore. Il y a point, point, point là-bas encore. Il y a les points, point, point, point. Qui a oublié? Dit, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michel. Point, 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 point. Encore. Il y a point, 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 point.
Ça fait 5 fois. Point. Pour la Bible, au moins, c'est dans 1 Samuel 13 seulement, il y a point 1. Mais pour dans le Coran, il y a 5 fois. On fait comment? On fait comment, mes frères? Est-ce que c'est la parole de Dieu, ça? On va aller. Surah 43, verset 85, il dit le souveraineté. On met le souveraineté. Alors qu'en bon français, c'est la souveraineté. Et dans le même Coran, Surah 22, verset 56, là-bas, il dit la souveraineté. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a mis le souveraineté? Et puis qui a mis la souveraineté? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, Surah 2, verset 87, il a écrit tuer. Tuer, ça veut dire T, ils ont mis T-U-I. Voilà, T-U-I et puis E-Z. Ils ont mis tuer. Le tuer là, ils ont mis tuer. Et puis, à la sourate 2, 54 là, ils ont mis tuer. Qui fait tout qui se trompe comme cela? Tout ça, c'est dans le Coran. Donc, c'est l'homme. On voit la cicatrice, l'homme, la main de l'homme. Regardez. À la sourate 5, verset 44, ils ont mis le Torah. Là-bas, ils ont mis le Torah. Et à la sourate 5, verset 46, ils ont mis la Torah. Donc, c'est Dieu qui fait les fautes comme cela, les fautes grammaticales comme ça dans le Coran. Vous pouvez vérifier, je recommence. Surah 83, verset 85, et Surah 43, verset 85, ils ont mis le souveraineté. Surah 22, verset 56, ils ont mis la souveraineté. Et même Surah 48, 14, la souveraineté. Surah 2, verset 87, au lieu de mettre tuer, ils ont mis tuer. Tu. Il y a I dedans. Il y a le I devant, avant le E. Tuer. Vous pouvez vérifier. Et ça, ce sont les erreurs de copistes. Voilà. Surah 5, verset 44, on dit le Torah. Vous voyez, le Torah. Maintenant, Surah 5, verset 46, ils ont mis la Torah. Maintenant, dans toutes les sourates où on parle de père et de mère, on met les pères et mères, on ne met pas S. Il n'y a pas S. Il y a plusieurs erreurs comme cela. Mais on ne peut pas, c'est pas sur ça qu'on va s'appuyer pour dire que mais si c'est ça, c'est que c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes, c'est quel homme qui a fait ça? Non. Dieu travaille avec des hommes, dans les copies, pour copier, dans les traductions, les gens peuvent faire des erreurs, mais Dieu préserve l'essentiel de son message. Saïl, 3.3, ça peut faire quoi? Ça peut arracher l'enfer à qui? Ça peut donner le salut à qui? Donc, on ne peut pas dire que c'est la parole d'un homme. Donc, c'est pas comme cela. Donc, je vais vous faire comprendre. Donc, si vous dites ça, vous aussi, vous allez justifier les points, qui sont dans le Coran. À la Sourate 2, verset 50, à la Sourate 2, verset 51, à la Sourate 2, verset 54, à la Sourate 2, verset 55, à la Sourate 2, verset 72, à la Sourate 2, verset 98, il y a les points, de la même manière dans 1 Samuel. Donc, ça fait 5 à 1. Donc, attention, quand tu veux juger la Bible, il faut faire attention à ton livre. Partagez, mes frères. Partagez. Maintenant, on va arriver sur Proverbe. Proverbe 31. Le verset phare qu'ils prennent pour dire que Dieu a ordonné, Dieu dit dans la Bible, il a ordonné que si tu as les problèmes, il faut aller boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Eh, mes frères, Oustad Diani, est-ce que tu es un homme de Dieu? Est-ce que tu es de Dieu? Pourquoi vouloir mentir pour vous positionner? C'est ça, il dit la dawa. La dawa, c'est juste pour dénigrer la foi en Christ, pour vouloir imposer le mensonge de l'islam. C'est tout. Ça, tu ne peux pas mentir comme cela. Où est-ce que Dieu a ordonné, la Bible a ordonné que vous là, voilà la loi. Tant à partir d'aujourd'hui, si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Et quand ils font ça, ils font quoi? Leur stratégie, c'est quoi? Puisque ils ont une stratégie, ils veulent dénigrer. Ils veulent simplement dénigrer. Montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mettre le suspense, dénigrer la Bible et dire que c'est le Coran qui est la parole de Dieu. Mais à faire des vins, là, on va rentrer dans le Coran aussi, on va voir. Parce que pour le Coran même là, c'est gâté même au paradis. C'est gâté sur la terre, c'est gâté au paradis même. Vous voyez là-bas, et puis là-bas, ce sera des ruisseaux de vin. Et quand on parle des ruisseaux de vin, il dit, mais est-ce que là-bas c'est alcoolisé? Il dit, mais est-ce que toi tu es allé goûter le vin là pour savoir si c'est alcoolisé ou bien c'est pas alcoolisé? Vin là, il n'y a pas D. Vin là, c'est 1. Là-bas, vous aurez des ruisseaux de vin.
Et on va parler aussi des ouris, des lits. On va voir tout ça là. On va voir si c'est la parole de Dieu. Lequel est la parole de Dieu même. Voilà. Proverbe 31. D'abord, je vais vous présenter le contexte. Commencez au verset 1. Vous allez voir le contexte dans lequel c'est écrit. Quand on veut parler, il faut être juste, il faut être véridique. Il ne faut pas mentir sur la foi des gens pour vouloir positionner ta foi. On ne peut pas prendre le mensonge pour justifier la vérité. C'est pas possible. Proverbe 31, verset 1. Je signale que la Bible raconte les histoires des hommes vrais, réels. Si tu as péché, la Bible va dire que tu as péché. Quand Noé a bu le vin, la Bible a dit Noé a bu le vin. La Bible n'a rien à cacher. Pour montrer qu'aucun homme n'est juste sur cette terre. C'est Dieu ce qui est juste. Tout homme sont condamnés au péché. C'est Dieu qui fait grâce. Dieu ne cache pas. La Bible n'a jamais caché le péché de quelqu'un. Mais la Bible nous montre des exemples de vie pour nous amener non seulement à prendre ce qui est positif et à rejeter ce qui est négatif. Comme par exemple, Lot et ses deux filles qui ont fait boire l'alcool à Lot et qui ont eu des rapports sexuels avec Lot parce que Lot n'avait plus de descendance. Mais ce n'est pas un commandement que Dieu donne aux gens de faire, non. C'est un fait réel que la Bible révèle. Mais ce n'est pas dit que Dieu est en train de dire, allez-y, fais ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Eh bien, oui, dans la Bible, Noé a bu vin. Mais il a bu vin. C'est un homme, il a péché. La Bible n'a pas caché ça. Mais la Bible ne nous a pas enseigné d'aller boire le vin. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Mais ces mécréants, ces gens-là, qui ont l'esprit tordu, qui veulent dénigrer la foi en Christ, ils prennent ces versets-là, et ils viennent, ils coupent, ils enlèvent les versets dans le contexte, et puis ils disent, voilà ce que la Bible dit. Comment des gens peuvent être malhonnêtes? Taguez-les, appelez-les ici. Donc voici le verset qu'ils prennent chaque fois. Oui, comment on appelle, la Bible dit, si tu as le problème, faut boire l'alcool. Ah, mes frères, on va lire. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc ici, voici le contexte. C'est une mère qui parlait à son fils qui était roi. Elle va lui donner des conseils. On va lire, on continue. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? C'est la mère qui parle. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Voilà. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Pourquoi il ne parle pas de ça? Est-ce que ce n'est pas un bon conseil, ça? Écoutez. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc, ils ne vont pas lire ça. Ils ne vont jamais lire ça. Ils vont sauter. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin. Donc, la mère dit à son fils, ce n'est pas à toi de boire le vin. Tu ne dois pas boire le vin. Tu ne dois pas livrer ta vigueur aux femmes. C'est une mère qui est en train de conseiller son fils. Je continue. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donc, quand tu vas boire, la mère lui dit, quand tu vas boire, tu vas oublier le droit des malheureux et des indigents. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas boire, mon fils. Il ne faut pas te livrer à l'alcool. Il ne faut pas te livrer aux femmes. Vous comprenez? Maintenant, elle va expliquer les conditions de la vie des hommes. Comment les hommes vivent. Ceux qui périssent, ceux qui sont malheureux, ceux qui boivent le vin pour se conscientiser, pour calmer leurs problèmes. Ça dit, elle dit maintenant, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Donc, c'est ceux qui périssent là, qui n'ont pas d'espoir. C'est ceux-là qui prennent l'alcool, c'est ceux-là qui boivent l'alcool. C'est à eux qu'on doit donner ce vin-là. Ce n'est pas à toi le miel. C'est pas à toi de boire ça. Mais c'est ceux-là qui sont malheureux, qui n'ont pas d'espoir là. C'est à ceux-là qu'on doit donner le vin, parce que c'est ça, et c'est ce qui est fait. Vous voyez des gens aujourd'hui qui sont des sous-là, parce qu'ils ont tout perdu dans la vie. C'est l'alcool qu'ils utilisent maintenant pour se réconforter. Donc quand ils boivent, ils sont saoulés, ils oublient leurs problèmes, ils oublient leur amertume, et quand l'alcool passe, ils retombent dedans, ils deviennent des... Donc c'est ce que la mère est en train d'expliquer. Mais c'est pas un commandement que Dieu a dit, que celui qui a l'amertume de boire, écoutez la suite, qu'ils boivent et oublient sa pauvreté. Voilà, ce sont les pauvres qui boivent pour oublier leur pauvreté. Donc c'est ce que la mère est en train d'expliquer, que c'est ceux-là qui boivent l'alcool pour oublier leur pauvreté et qui ne se souviennent plus de ses peines. C'est ceux-là qui boivent l'alcool pour oublier leurs peines. Donc c'est à eux-là qu'on doit donner le vin. Ce n'est pas à toi le miel. Le miel, toi tu es un roi. Ce n'est pas à toi de boire. Voici le contexte.
Mais ils coupent tout, ils viennent en même temps. Voilà. La Bible dit donner la liqueur à ceux qui sont sous le capot. C'est malheureux ça. Voilà, c'est malheureux. Écoutez bien la suite, le verset 8. Ouvre ta bouche pour le miel, pour la cause de tous les délaissés. Donc la maman entend de dire, voici, tu dois établir la justice. Ce n'est pas à toi de boire le vin. C'est ceux qui ont des problèmes, qui périssent ça. C'est à eux de prendre le vin. C'est eux qui boivent ça pour oublier leurs problèmes, leurs peines. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu comprends? Et défends le mal. Elle dit quoi? Ouvre ta bouche pour le muet. Pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Vous comprenez? Elle est en train de donner un conseil sage au roi. Où il est écrit ici que la Bible dit que si tu as des problèmes, il faut aller boire l'alcool. Évangile Soli, sois salué depuis ta position, mon ami personnel. Où il est écrit ici? Mais ils prennent ce verset et ils sont dans une foule, dit voilà, la Bible dit, il faut boire l'alcool. Mais expliquez le contexte. C'est la mère de Lemuel qui était un roi, sa mère était en train de lui donner des conseils. Ce n'est pas à toi de boire le vin. C'est ceux qui sont pauvres, ils boivent l'alcool pour oublier leur pauvreté, qui boivent l'alcool pour oublier leurs soucis. C'est à eux qu'on doit donner le vin. Mais ce n'est pas à toi. C'est ce que la mère est en train de dire à son fils. Nulle part, ça n'a été un commandement de Dieu pour dire que la Bible dit, si tu as des soucis, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Pourquoi vous pouvez mentir? Pourquoi vous pouvez mentir? Maintenant, on va voir dans le Coran aussi. On va voir dans le Coran, on va voir ce qui est la parole de Dieu. On va voir, on va finir avec 2 Timothée 4 et on va rentrer dans le Coran pour voir aussi 2 Timothée 4, verset 13. Il prend ce verset-là encore. 2 Timothée 4, le verset 13. 2 Timothée 4, le verset 13. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Quand ils ont pris ce verset, est-ce que vous avez entendu livre dedans? Il n'a pas parlé de livres, il n'a pas parlé de parchemins. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, quand tu vas vers fond, ouais, boubou. Est-ce qu'il y a le mot boubou ici? C'est son manteau? Ben, c'est clair. Nous sommes on est en train de nous présenter quelqu'un qui servait Dieu, mais qui avait une vie modeste, qui était modeste. C'est pourquoi il demandait d'envoyer son manteau. C'est une leçon pour dire qu'on n'a pas besoin d'être vachement riche, d'être extrêmement riche pour servir Dieu. C'est ça. Mais on parle des livres et des parchemins. Pourquoi Oustad Diané ne parle pas des livres et des parchemins? Pourquoi il ne parle pas de ça? Pourquoi il fait attention de ça pour présenter que Paul est en train de parler de boubou? Ok, donc il dit tout ça, puisqu'il y a ça, ce n'est pas la parole de Dieu. On va aller voir dans le Coran aussi, et puis vous allez nous dire si ce que je vais expliquer là, si c'est aussi la parole de Dieu. Je vous signale que, bon, ça c'est un extrait, c'est un avertissement, je vais rentrer un peu dedans, mais si vous continuez, le Coran là, peut-être vous allez le déchirer, ça je vous apprends en même temps. Je vous signale que le Coran, c'est le livre de foi qui est le plus rempli de spam. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que Allah a à faire avec le spam? Le Coran est rempli de spam. Partout, il y a spam. Mais nous, on sait qu'on a spam. L'homme sait que c'est pas le spam. Mais il y a quel problème? C'est quel message qu'il veut nous donner? Partout, spam ici, spam ici. Tu prends Surat 18, 37, spam. Surat 23, verset 13, spam. Surat 23, verset 14, spam. Surat 36, verset 77, spam. Hein? Surat 53, verset 46. Là, c'est spam éjaculé. Maintenant, si on pose la question, l'enfant te pose la papa, spam éjaculé, là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, ça? Sperme éjaculé. Éjaculer, ça éjacule seulement dans le Coran. Je vais lire. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Ça a quoi à voir avec notre foi? Sperme qui éjacule partout, qui éjacule dans le Coran. On a quoi à voir avec ça? C'est ça qui est la parole de Dieu. Surat 53, verset 46. On va voir ça. Surat 53, verset 46. Dis quoi? Vous allez venir nous dire que le Coran, vous faites rire quoi? C'est le Coran qui est la parole de Dieu et la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et je vous signale que la Bible, Yahweh a parlé dedans. Lui-même dans ça, il a dit quoi? Il dit il y a la parole de Dieu dedans. Mais l'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Même une seule virgule n'est pas dans le Coran. L'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'a jamais parlé dans le Coran.
Jamais. Même une seule figure ne vient pas de l'Éternel dans le Coran. Sourate 53, verset 46. D'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Ah! D'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. C'est Dieu qui parle comme cela. Hein? Et comment le sperme s'éjacule? Le Stade Jané vient nous expliquer ça. Votre groupe là, qui prenez votre temps, la Bible n'est pas là. Venez nous expliquer ça. Comment le sperme est éjaculé dans le Coran. Non, venez nous expliquer ça. Venez nous expliquer ça. Je continue. Sourate 56, verset 58. Quand on dit ça, il dit Subhanallah. Non, c'est pas c'est votre livre de foi. C'est votre livre de foi. Assumé. Sourate 56, verset 58. 58. Et maintenant, il dit même ici, ils n'ont qu'à regarder, il dit, voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Donc, de regarder ça. Il est dit dans le Coran, voyez-vous donc ce que vous éjaculez. C'est Dieu qui parle comme cela. Hein. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Pour Paul, au moins, c'est manteau. Hein? C'est manteau. Ici, on dit donc à voir. Je n'ai pas encore fini. C'est rempli de sperme, le Coran. Ça dit que partout, c'est sperme. On ne sait pas quel message il veut nous donner. Sourate 75, verset 37. On n'a même pas encore commencé. Provoquez-nous seulement, vous allez comprendre. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Ça va, il y en a plein comme cela, éjaculé. On éjacule seulement. C'est rempli. Un livre qui vient de Dieu, c'est éjaculation. Ça ne m'étonne pas. C'est dans ce livre-là qu'on dit que le Dieu va construire des lits, il va les mettre face à face et il va donner à chaque musulman des femmes pour des rapports sexuels dans son paradis. On appelle ça la partouze. Je vais lire. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Oussa Djani. Pourquoi vous ne prêchez pas ça? Sourate 56, verset 10 à 40. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont ceux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices. Voilà. Une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Sur des lits. Il dit, ils seront sur des lits ornés. Il a fabriqué des lits ornés d'or et de pierreries. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu qui parle comme cela. Si accoudant et se faisant face, donc les lits seront accoudés, c'est-à-dire coulés, et vont se faire face. C'est Dieu. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Ça, c'est un code. Ces garçons-là, c'est pourquoi. Ces garçons-là, qui vont circuler entre les lits, là, c'est pourquoi. Bon, en dirait que c'est un code, nous, on ne comprend pas. Mais ceux qui sont concernés, qui sont initiés, savent ce que les petits garçons vont faire. Voilà. Avec des coupes, des aiguilles et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseaux qui désireront. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Chacun aura des femmes, des houris, pour des rapports sexuels. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Pareil à des perles en coquille. Ah, extraordinaire. En récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos salam, salam. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi les gibigés sans épines et parmi les bananiers au régime bien mûri, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus, sur des lits surélevés. Il aura des lits même superposés. Il va construire des lits superposés. Ça, c'est la parole de Dieu, des lits superposés. Ça, c'est spécial. Pourquoi? C'est nous qui les avons créés à la perfection. Ce sont les houris. Et nous les avons faites vierges. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous croyez à ça? C'est des pipeaux gracieuses, toutes de même âge. Pour les gens de la droite.
une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Donc, c'est ce qu'on appelle en bon français. Prenez le dictionnaire, écrivez patouze. Que signifie la patouze? La patouze, c'est quoi? C'est d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. Vous voyez? C'est sur le Coran. C'est la parole de Dieu, ça. La patouze dans le paradis. Je n'ai pas encore fini. Sourate 52, verset 20. Pourquoi vous ne prêchez pas ça? Accoudés sur des lits bien rangés. Et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Donc, il répète, ça veut dire que c'est très sérieux. Ceux qui auront cru. Bon, on va aller au verset 24. Là-bas, les petits garçons vont apparaître. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Quand on dit des perles bien conservées, c'est un message. C'est un message bien, c'est destiné aux gens. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. C'est la parole de Dieu, ces petits garçons-là. C'est pourquoi. Oustad Diané, votre groupe-là, vous qui êtes la Bible comme ça, la Bible comme ça. Avant, les gens ne lisaient pas votre livre. Mais quand on lit là, on voit qu'il y a trop de conneries dedans. Vraiment. Dieu, un Dieu sérieux qui va construire des lits. Et regardez, sur 44, pour vous confirmer que les lits seront encore face à face. Sérieux. Sur 44, verset 56. Et sur 44, verset 53 à 54. Ils porteront des vêtements de satin et de brocat et seront placés face à face. Ils seront face à face. C'est-à-dire que moi, j'ai mes 72 vierges. Pendant que je suis ici, au lit aussi à ces 72 vierges, on est face à face. Et éternellement dans le paradis de Dieu. Dieu, Yahweh. Là, je ne pense pas. Je n'ai pas encore fini. Je viens encore. On va voir si ça c'est la parole de Dieu. Sourate 33, verset 51. On va lire ça, vous allez voir. Bon, on va lire 50 à 51. On va voir un peu. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Les gens font rire, quoi. La Bible, chaos, la Bible. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur mari dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves, qu'Allah t'a destiné. Donc on lui donne l'ordre ici de prendre les esclaves. Il peut prendre des esclaves. C'est un prophète de Dieu, hein? C'est Dieu qui est en train de parler ici. Les filles de ton nom, on lui ordonne de marier les filles. Il peut prendre les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète. Tout ça, c'est la parole de Dieu, hein? Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'ils n'aient donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce qui sera plus extraordinaire, c'est le verset 51. Là, regardez, ça, c'est la parole de Dieu, ça, hein. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est pour notre salut, ça. Puis, il ne te fait aucun grief. Si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées, c'est la parole de Dieu, ça, Oustad Diané. C'est Dieu qui parle comme cela, hein. Qui dit, tu peux, vraiment, est-ce que les gens même sont, est-ce que vous réfléchissez? Quand vous venez, la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible n'est pas, expliquez-nous ça. C'est Dieu qui s'occupe même des remplacements, des ping-pong de votre prophète, les femmes qui doivent prendre, et il doit changer les tours, chacun les tours, c'est Dieu qui gère ça, c'est la parole de... Et puis nous là, ça nous donne quoi? Ça là, ça fait quoi qui? Les femmes qui doivent prendre ses propres sœurs, ses propres parents qui doivent marier, les esclaves, toute femme qui s'offre à lui, ça a quoi à voir avec nous? Nous là, ça nous fait quoi? C'est ça qui est la parole de Dieu. Tu peux comparer le Coran à la Bible? Dans la Bible, l'Éternel a parlé. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Moïse parlait face à face avec l'Éternel. Donnez-nous un verset dans le Coran où l'Éternel a parlé. L'ange, celui qui parle dans le Coran, c'est l'ange. L'esprit qui s'est révélé avant le prophète dans la grotte, qui a serré son cou 3 fois. C'est lui qui parle dans le Coran. Il s'appelle Gabriel. Djibril. C'est même pas Gabriel de la Bible.
Un an qui avait peur des chiens. Et vous savez qu'en Afrique, les chiens sont très sensibles aux mauvais esprits. Et cet esprit-là avait particulièrement peur des chiens. Il y a au moins 7 à 10 authentiques. Il avait peur des chiens. Ce sont les mauvais esprits qui ont peur des chiens. C'est cet esprit-là qui parle dans le Coran. C'est lui qui vient dire à Gabriel et à Mohamed, voici ce qu'il dit, voici, on n'a jamais connu Allah, qui est Allah, on ne le connaît pas. C'est cet esprit-là qui parle dans le Coran. L'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran, jamais. Mais lui-même, dans son autre, il a dit quoi? Que il y a la parole de Dieu dedans. Donc Dieu a parlé dans la Bible. Là, au moins, on est convaincu, on est rassuré. Mais où Dieu a parlé dans le Coran? Dieu n'a jamais parlé dans le Coran. Jamais. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Même une virgule, il n'a pas dit dans le Coran. C'est cet esprit-là qui est venu parler. Comment tu peux comparer le Coran à la Bible? Même regarde dans la forme. Regardez même dans la forme. Si tu dis que la Bible est l'œuvre des hommes, mais celui qui a écrit la Bible est plus sage que celui qui a écrit le Coran. Regardez la Bible. Quand vous prenez la Genèse, regardez le commencement. Vous voyez, tout est cohérent. On vient, on parle comment l'homme a été créé, comment l'homme a chuté, comment les choses sont après. Les premiers hommes qui ont vécu, on donne les généalogies. On parle des Seth, on parle de Caïn, Abel, tout ça là. On parle de Seth. Après, on parle de Noé. Vous voyez, on vient Noé, on donne la généalogie. Après, on vient sur Abraham. On voit un peu, vous voyez, tout est cohérent, tout est cohérent. Mais lisez le Coran. Même la première sourate qui a été révélée dans le chronologique se trouve à la sourate 96. C'est un désordre organisé. Les histoires sont pêle-mêle, divisées. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion, on s'en va. C'est-à-dire l'histoire, on peut prendre l'histoire de Moïse ici. On raconte une partie ici. Tu te retrouves avec le débrouille-toi. Tout est pêle-mêle, même quand tu lis les sourates, il n'y a pas de suite logique, il n'y a rien. Mais celui qui a écrit la Bible est plus sérieux que celui qui a écrit le Coran. Vous ne pouvez pas comparer. Moi, je vous attends d'un débat face à face. Mais là, ce sont les contradictions. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Je continue. Est-ce que ça, ce que je viens lire, tu fais attendre la femme que tu veux, tu héberges chez toi celle que tu veux, celle que tu avais écartée là, tu peux la récupérer encore? Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Tu peux marier toutes les femmes que tu veux, à l'exception des autres. Tu peux marier tes propres parents. Nous, on en a foutu. Est-ce que nous, on a besoin de ça? Qui a besoin de cette parole? C'est ça que la parole de Dieu. Je continue. Regardez au verset 53. Là encore, même si les visites chez lui à la maison. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Ce sont des hommes qui sont en train de parler ici. Yahweh, le Dieu très haut, il va s'occuper de quelqu'un, comment il va gérer ses femmes. Tu prends l'autre, tu chantes, tu prends l'autre, ça a quoi à voir avec la parole de Dieu. Soyez sérieux avec vous-même, mes frères. Dans le Coran, Satan même parle dedans. Satan parle, il accuse Allah dans le Coran. C'est la parole de Dieu, ça, ou Satan, écoutez, on va lire. Sourate 7, verset 16 à 17. Puisque tu m'as mis en erreur, Satan regarde Allah et puis il dit, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Satan parle. Mais c'est la parole de Satan qui est là. Ah, donc il y a la parole de Satan ici aussi. Donc c'est pas la parole d'Allah seulement, c'est la parole, il y a la parole de Satan dans le Coran. Puisque, et puis regardez, ce qui est grave, c'est qu'il accuse Allah en live. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur grâce et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est Satan qui parle. C'est la parole de Satan. C'est dans le Coran. Il accuse Allah en direct. On va prendre la parole des démons aussi. Sourate 72. Les démons aussi parlent dedans. La Bible, au moins, il y a la parole des hommes dedans.
Mais pour vous, là, il y a démons dedans. Les démons, les djinns. Il y a même un chapitre qui est dédié pour eux. Surah 72. On appelle ça les djinns. C'est dédié pour eux, les démons. Ce que nous on appelle démons, ils appellent ça djinns, je ne sais pas quoi. Voilà. Et ils vont parler aussi. À la 2, verset 11. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui ne le sont moins. Nous étions divisés en différents sectes. C'est les djinns qui parlent ici. Des démons qui parlent dans le Coran. Ça, c'est pas la parole de Dieu, ça. C'est un démon qui parle. L'autre côté, c'est Satan même qui a parlé. Satan parle, il accuse Allah. Il dit, c'est toi qui m'as mis en erreur. On dit bien, dis Satan. Puisque tu m'as mis en erreur, dis Satan. Surah 7, verset 16 à 17. Ici, s'ils disent que non, c'est là Allah, donc Allah est porte-parole de Satan, il est porte-parole des djinns. Nous pensons bien que nous ne serions jamais réduits à Allah, à l'impuissance sur la terre, et que nous ne serions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. C'est les djinns, les démons qui parlent aussi dans le Coran. Les démons aussi parlent. Donc, le Coran, tout n'est pas la parole de Dieu. Donc, la parole de votre Allah, il y a les démons qui parlent, il y a beaucoup. Je reviens encore, regardez. Soit 37, 33, on va revenir sur un point dont on avait parlé pour moi qui est très capital, on va revenir. Soit 33, verset 37. Soit 33, verset. Ça, c'est l'avertissement. Si vous voulez, venez nous provoquer encore. Continuez de parler de la Bible. On va vous montrer. Regardez, vous allez voir, Sourate 33, verset 37. Je vais vous expliquer le fond de cette sourate. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé des bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Ce verset-là, c'est ce verset qui montre clairement que le Coran ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est le prophète de l'islam qui a pris un enfant qui s'appelle Zaïd, qu'il a pris comme son fils. Parce que lui, il a perdu tous ses enfants. Tous ses garçons sont morts. On ne sait pas quel problème ils avaient, ils sont tous morts. Bon, ça, c'est pas notre problème. Il a perdu tous. Donc, il a pris cet enfant-là comme son fils adoptif. Et en Arabie Saoudite, l'adoption était sacrée. Même le fils adoptif avait les mêmes droits avec le fils légitime. Donc, dans toute la péninsule arabique, tout le monde savait que Zaïd était le fils de Mohamed. Il a même donné son nom. On l'appelait Zaïd ibn Mohamed. C'était son fils. La femme que l'enfant avait, Zénab, c'est lui-même qui a marié la femme qui a fait la dot pour l'enfant. Vous comprenez, mes frères? Et un jour, selon les sources, parce que tout n'est pas, mais c'est confirmé, selon les sources, un jour, il allait rendre visite à l'enfant. Et l'enfant n'était pas là, et la femme était dans une petite tenue. Et lorsqu'il a vu, ça a été un flash. Et il a dit, oh, Allah incline le cœur. C'est Allah qui change le cœur. Il a envoyé une parole comme cela. Et quand le fils est revenu, il a compris. Quand la femme, il a dit, mais qui est venu ici? Il dit, oui, c'est ton père qui était là. Il a dit la parole. Donc le petit l'a compris. Parce que à la sourate 33, verset 6, je vais lire ça aussi, vous allez voir. À la sourate 33, verset 6, vous allez voir. Regardez. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Il a plus de droits sur les croyants. Donc, faites attention. Ce sont les sectes qui se comportent comme ça. Ce n'est une religion de Dieu. C'est pas comme cela. Donc, vous comprenez. Donc, parmi les 16 privilèges de Mohamed, au 10e privilège, quand il pose des regards sur une femme, même si tu es marié avec cette femme, tu dois divorcer, lui doit récupérer la femme. Parce qu'il a plus de droits sur vous que vous en avez sur vous. Donc l'enfant a compris. Donc l'enfant décide de se séparer de la femme. Et au verset 35, on dit, ce que tu cachais dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il cachait dans son cœur? Parce qu'il convoitait la femme. Et à partir de ce moment, il veut récupérer la femme de l'enfant. Parce que c'est très scandaleux. L'enfant que tu as adopté, l'enfant que tu as pris comme ton enfant, et du coup, tu vas prendre sa femme, même si
Il est en palabre avec sa femme. Moralement, ça ne passe pas. Dieu ne peut pas donner cet ordre. Le Dieu tout, je mets ma main au feu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Yahweh, l'Éternel, qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, ne peut jamais donner cet ordre à un homme pour prendre la femme de ton fils adoptif. Parce que Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. La loi d'adoption, c'est l'amour, c'est la manifestation de l'amour par excellence. L'orphelin, ou bien l'enfant qui est rejeté, et qu'on le récupère pour le prendre comme son fils, il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus merveilleux que ça. Parce que je vous dis, à cause de cette histoire, ces trois personnes, Zaïd, Zainab et puis Mohamed, ça va sceller, ça va changer toute l'atmosphère des musulmans. Le musulman ne peut plus adopter un enfant. Mais Dieu merci, il y a certains musulmans qui n'obéissent pas à cette loi. Parce qu'ils trouvent que c'est pas moral. Et en même temps, ça brise, il a brisé l'adoption. En islam, on ne peut pas adopter un enfant. Une loi d'amour, il vient briser parce qu'il voulait prendre la femme. Vous croyez que c'est la parole de Dieu, ça? Dieu, c'est l'amour. Et deuxièmement, moralement, ça ne passe pas. Dieu, c'est le maître de la morale. La sainteté parfaite, c'est Dieu. Dieu ne peut pas te demander, non seulement à toi, et en même temps à tous les musulmans qui peuvent marier la femme, qui peuvent prendre la femme de leur fils adoptif. Moralement, ça ne passe pas. L'enfant que moi j'ai pris, j'ai adopté, je l'ai aidé à se marier, je suis tout pour lui, tout son espoir en moi. Et parce que il a un problème avec sa femme, moi j'ai le droit de prendre cette femme pour l'épouser. Et cet enfant, il va me regarder comment? Vous croyez que ça c'est la parole de Dieu, ça? Vous voulez comparer le Coran à la Bible? On n'a qu'à fouiller. Oui, Chabi, tu peux faire la demande ici. Chabi, tu peux faire la demande. Tu as vu les deux icônes qui sont là, tu peux faire la demande. Je vais te prendre. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est vraiment pas la parole. C'est une marmaille. Nous, on n'est pas musulmans. Donc, nous, là, on réfléchit. C'est vous qui ne posez pas des questions. Nous, on réfléchit. On vous a dit de ne pas poser des questions, mais nous, on réfléchit. Nous, on sait que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que Dieu, là, il a quand même des principes. Dieu ne peut pas aller, non, il ne peut pas aller contre ses attributs, contre ses valeurs. Non, ce n'est pas possible. Comment il va vous ordonner, vous, de marier, même le païen, le féticheur, il sait qu'il ne peut pas marier la femme de l'enfant qu'il a adopté. C'est pas possible. Et Dieu, vous croyez que c'est la parole de Dieu qui va venir nous dire que vous pouvez marier la femme de vos fils adoptifs? L'enfant que tu as adopté, tu as pris comme ton enfant? Mais moralement, ça ne passe pas. Plusieurs femmes qui sont dans le monde là, c'est la femme de l'enfant que moi j'ai adopté. Et vous voulez comparer ça à la Bible? Vous venez prendre torder le sens des versets de la Bible pour dire oui, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais bien aimé, ça c'était pour introduire. Je les attends, ils n'ont qu'à continuer à parler de la Bible. Le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Coran ne peut même pas se comparer à la Bible. Dans la forme, dans le fond. Même dans la forme. La Bible, c'est la Bible, le Dieu qui a envoyé la Bible, il a envoyé plusieurs prophètes. C'est pourquoi c'est une compilation, c'est les révélations de chaque prophète qu'on a mis ensemble, C'est pourquoi on dit une bibliothèque. Mais vous, votre Allah, il a envoyé qu'un seul prophète, c'est pourquoi vous avez le Coran. Hein? Il n'y a rien d'extraordinaire. La Bible, c'est plusieurs prophètes, plusieurs personnes que Dieu a utilisées, qui ont écrit. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de livres. Quand ils viennent, dis-nous qui a révélé la Bible, qui a révélé la Bible. Mais c'est insensé, tellement qu'ils veulent dénigrer la foi en Christ. Comment tu peux poser une question comme cela? On te dit que la Bible, c'est les écrits de Moïse, les écrits de David, les écrits d'Ésaïe, de Jérémie, des prophètes qu'on a récupérés, on a mis ensemble. Mais là, quand tu viens me demander ça, quel prophète on a révélé, est-ce que tu réfléchis? On te dit que c'est plusieurs écrits qu'on a mis ensemble. Et les Hébreux avaient déjà la Bible hébraïque était déjà là. Même quand Jésus est venu sur la terre, le rouleau d'Ésaïe était là. C'était déjà là. C'est juste qu'ils ont pris ces versions qu'ils ont traduites et ils ont mis ici, ils ont compilé. Maintenant, l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire le récit de la vie de Jésus, le témoignage de ce que Jésus a fait, la mort, la résurrection du Christ, la vie des apôtres, des actes des apôtres,
les écrits des apôtres, c'est ça qu'on a mis dans le Nouveau Testament et on a mis ensemble pour faire un livre, un seul livre. Parce que c'est le même Dieu qui est à la base de ça. C'est simple. Mais quand tu viens nous dire, montre-moi qui a révélé la Bible, mais tu n'as pas, ça va pas. Il n'y a pas de sens. Tu n'as pas de sens. Il faut dire la vérité. Donc, mes bien-aimés, je crois qu'on a donné quelques arguments. On a prêché, ça fait bientôt 1 heure. On va pas monopoliser.